Imaginez un peu, tout ce qui bouge, s'allume ou chauffe autour de nous. Eh bien, derrière tout ça, il y a une force, un peu comme un moteur invisible qui fait tourner notre monde. C'est ça, l'énergie. Elle est vraiment partout, et c'est elle qui rend tout possible. On s'en sert tous les jours, sans même y réfléchir, pas vrai? Mais au fond, c'est quoi l'énergie? Qu'est-ce que c'est, concrètement? C'est une question qui a l'air toute simple, mais elle est fondamentale. Et c'est justement à ça qu'on va s'attaquer aujourd'hui. Alors, pour bien comprendre tout ça, voilà le programme. On va d'abord regarder l'énergie dans notre quotidien, ensuite on va démêler un point super important, la différence entre les sources et les formes d'énergie. Après ça, on plongera dans le grand principe de conversion, on verra comment on passe du vent à l'électricité par exemple, et on terminera en se posant une question cruciale pour notre avenir. C'est parti. Ok, première étape, l'énergie au quotidien. On va commencer par le plus évident. Au fond, à quoi nous sert-elle, cette fameuse énergie, dans une journée normale? Eh bien, en fait, elle est à la base de quasiment tout ce qu'on fait. Quand on se déplace, que ce soit en voiture, en bus ou même à vélo électrique. Quand on allume le chauffage parce qu'il fait un peu frisquet, quand on appuie sur l'interrupteur pour y voir clair. Et bien sûr, pour faire marcher tous nos appareils, du smartphone qu'on a dans la poche à la télé dans le salon. Bref, l'énergie, c'est ce qui nous permet de vivre notre vie de tous les jours. Bon, maintenant, attention, on attaque un point vraiment essentiel. Pour piger le truc, il faut absolument faire la différence entre d'où vient l'énergie et comment on la voit, comment elle se présente à nous. C'est toute l'histoire de la différence entre une source et une forme. Alors, une source d'énergie, c'est quoi? C'est tout simplement de là qu'on l'attire. C'est l'origine, la matière brute. L'image du réservoir est parfaite pour ça. Pensez à un grand stock, une réserve dans laquelle on vient piocher. Le pétrole, le gaz sous nos pieds, le vent, le soleil, tout ça, ce sont des sources. Et ces fameuses sources et ces réservoirs, on peut les classer en deux grandes familles. D'un côté, il y a les sources renouvelables. Le soleil, le vent, la force de l'eau, elles sont, on va dire, inépuisables à l'échelle d'une vie humaine. Et de l'autre côté, les non renouvelables. Là, on parle du charbon, du pétrole, du gaz. Celles-là, elles ont mis des millions d'années à se constituer et on est en train de les vider à toute vitesse. Donc si on a les sources d'un côté, de l'autre, on a ce qu'on appelle les formes. C'est un peu comme les différents visages que l'énergie peut prendre. L'énergie cinétique, c'est tout simplement l'énergie du mouvement. L'énergie thermique, c'est la chaleur. L'énergie électrique, c'est le courant qui passe dans les fils. Vous voyez, là on ne parle plus de l'origine, mais de la manière dont elle se montre à nous. Le point vraiment crucial à retenir, c'est de ne jamais mélanger les deux. La source, c'est d'où ça vient. La forme, c'est ce que ça devient. L'exemple du soleil est parfait pour ça. Le soleil, c'est la source. Et ce qu'il nous envoie, c'est de l'énergie, sous forme lumineuse et thermique aussi d'ailleurs. On continue notre exploration et on arrive à une loi fondamentale de l'univers, rien que ça, une phrase que tout le monde connaît, rien ne se perd, tout se transforme. Eh bien, ça s'applique parfaitement à l'énergie, c'est le grand principe de conversion. En gros, ça veut dire que l'énergie ne disparaît jamais. Jamais. Elle ne fait que changer de forme, elle se convertit. Le schéma ici l'explique très bien. On a une forme d'énergie qui rentre dans un convertisseur. Ce convertisseur va la transformer en une autre forme d'énergie, celle qui nous est utile. Mais, et c'est ça qui est super important, il y a toujours une partie d'énergie qui est perdue, qui s'échappe. Le plus souvent, c'est sous forme de chaleur. Alors, pour que tout ça soit bien concret, on va prendre un exemple que l'on voit de plus en plus, une éolienne. Comment est-ce qu'on passe de la simple force du vent à l'électricité qui arrive dans nos prises? Eh bien, au cœur de ce système, il y a une pièce maîtresse, l'alternateur. Son boulot, il est à la fois simple et absolument génial. Il récupère une énergie de mouvement, l'énergie cinétique donc, et il la transforme. D'un côté, on obtient ce qu'on veut, de l'énergie électrique, la fameuse sortie utile, et de l'autre, on a ses pertes inévitables, de l'énergie thermique, de la chaleur. Et maintenant, si on applique ça à notre éolienne, tout devient clair. Le vent souffle. Ce vent en mouvement, c'est de l'énergie cinétique pure. Il vient pousser les immenses pales qui se mettent à tourner. Et ce mouvement de rotation, qu'est-ce qu'il fait? Il entraîne l'alternateur. Et voilà, la conversion se fait, l'électricité est créée. Si on décompose, ça donne ça, en 4 temps. 1. La source, c'est le vent. 2. Le vent donne son énergie de mouvement aux pales. 3. L'alternateur entre en jeu et convertit ce mouvement en électricité. Et 4. L'électricité est envoyée sur le réseau pour qu'on puisse l'utiliser. Simple, non? Mais attendez, l'histoire n'est pas finie. Cette chaîne de conversion, elle continue jusque chez nous. L'électricité qui arrive à la prise, elle est à son tour convertie par tous nos appareils. Une ampoule va la retransformer en lumière, un radiateur en chaleur, un mixeur en mouvement. En fait, la conversion d'énergie, c'est un processus permanent tout autour de nous.
Tout ça, c'est bien beau, mais ça nous amène à une question qui est peut-être la plus importante de toutes. Si au final, on peut convertir l'énergie comme on veut, pourquoi est-ce que le choix de la source tout au début de la chaîne est si important? Pourquoi est-ce que ça change tout pour notre avenir? Eh bien, la réponse, elle est dans l'impact de chaque source. D'un côté, on a les énergies fossiles, le pétrole, le charbon, le gaz. Leur utilisation pollue et par définition, elle s'épuise. De l'autre côté, on a les énergies renouvelables. Elles nous permettent de produire de l'énergie tout en préservant notre planète, parce qu'elles puisent dans des ressources infinies. Le choix de la source n'est donc pas anodin, il est lourd de conséquences. Alors, si on veut tout résumer en une image, cette carte mentale est parfaite. Au cœur de tout, on a l'énergie. Elle sert à satisfaire nos besoins, se déplacer, se chauffer, s'éclairer, etc. Pour l'obtenir, on va chercher dans différentes sources qui peuvent être renouvelables ou non. Et grâce au fameux principe de conversion, on transforme cette énergie de départ en différentes formes utiles. On voit bien que tout est connecté. Finalement, s'il ne fallait retenir qu'une seule et unique chose de tout ça, ce serait peut-être tout simplement ça. L'énergie est précieuse. Oui, elle est précieuse. D'abord parce qu'elle fait tourner notre monde, on l'a vu. Mais aussi parce que la manière dont on la produit a un impact direct sur notre avenir. Alors, bien la comprendre, ce n'est pas juste de la théorie. C'est vraiment le tout premier pas pour apprendre à mieux l'utiliser, à l'économiser et finalement à relever ce qui est sans aucun doute l'un des plus grands défis de notre époque.